Baldé, il est le responsable des fédérations au niveau de l'UFDG qui est donc membre de cette alliance, qui a aussi reçu l'invitation des mains du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Est-ce que l'ANAD sera au rendez-vous de demain? On va lui poser cette question. On refait le monde, l'invité. Cheikh Sadibou Ndoye. Monsieur Baldé, la question que je vais vous poser est de savoir, est-ce que l'ANAD ira répondre à la convocation... À l'invitation, non à l'invitation, autant pour moi, donc du Premier ministre en ce qui concerne le dialogue. Si oui, dites-nous les raisons, sinon aussi, pourquoi vous ne voulez pas participer à ce dialogue? Merci bien. Je tiens d'abord à rappeler que je ne suis pas porte-parole attitré de l'ANAD, mais en me fondant sur les propos de notre vice-président, Dr Fodéoussou Fofana, qui remplace le président celui-ci du côté de l'UFDG en cas d'absence, je peux clairement affirmer que l'ANAD ne répondra pas à cette invitation pour prendre part à la 3e session du cadre de concertation que nous avons déjà récusée par le passé. Et pour quelle raison? Non, mais je viens de donner la raison. Nous avons récusé le cadre de concertation. Nous avons réclamé un véritable cadre de dialogue dans le format et le cadre que nous avons mis dans les différentes déclarations que nous avons faites et dans les lettres que nous avions adressées au ministre de l'administration du territoire. Et en nous fondant également à la communication faite par le Premier ministre lors du point de presse qui disait qu'il allait inviter dans les jours à venir les acteurs politiques, les forces vives de la nation à un véritable dialogue. Nous avions pensé que les leçons ont été tirées, qu'ils n'allaient pas refaire les erreurs du passé et que la rupture étant consommée, qu'ils allaient en tout cas convoquer les forces vives de la nation autour d'un cadre de dialogue ou bien autour d'un préalable pour que nous puissions discuter des modalités de la mise en place d'un véritable cadre de dialogue. Mais ce que nous avons constaté, le contenu de la lettre que le ministre de l'administration du territoire a adressée aux coalitions politiques n'a rien à voir avec les propos tenus par monsieur le Premier ministre, chef de gouvernement. Oui, et Baïla, allez-y. Oui, Monsieur Baldé, pourtant justement on dit que cette 3e session a pour but, je cite, d'élaborer un plan d'action opérationnel du cadre de dialogue. Donc est-ce que justement ce n'est pas le moment de venir aussi de définir, dire les propositions du cadre de dialogue que vous voulez au lieu de faire la politique de la chaise vide? Je crois que pour une fois, quand des sages de la République se sont mobilisés pour obtenir dans les conditions que nous connaissons le report de la manifestation prévue par le FNDC et à laquelle manifestation la plupart des forces politiques de notre pays avaient souscrit, je crois que la moindre des choses, c'est de respecter le peuple de Guinée. Qu'est-ce qui coûtait au ministre de l'administration du territoire de ne pas nous indiquer dans cette lettre, de nous inviter à une rencontre pour parler des modalités de la mise en place d'un véritable cadre de dialogue. C'est ça, il ne faut pas tenir un procès d'intention à ces acteurs politiques que nous sommes, qui ne veulent pas s'inscrire dans l'incohérence. Nous sommes cohérents avec nos prises de position. Nous ne pouvons pas récuser pendant tout ce temps ce cadre de concertation et aller nous asseoir là-bas demain. Sinon, ce serait aussi manquer du respect à nos militants et au peuple de Guinée. Nous récusons une chose pendant près de 3 mois et après nous finissons par l'avaler. Quand même, il faut se mais est-ce que ce n'était pas, comme Baïla le dit, judicieux d'aller dire ça, de vive voix en présentiel au Premier ministre chef du gouvernement en le notifiant que, Monsieur le Premier ministre, nous voulons d'un cadre de dialogue et non d'un cadre de concertation? Monsieur Condé, nous connaissons dans ce pays, ce ne sont pas des bébés qui nous gouvernent. Les gouvernants savent ce que nous voulons. Le ministre Mori Condé sait de quoi nous parlons. Nous lui avons adressé des correspondances dans le cadre du G58, mais également dans le cadre de l'ANAD. S'ils ne veulent pas faire du dilatoire, s'ils ne veulent pas rouler les gens dans la farine, je crois qu'ils savent ce qu'il faut faire pour qu'une fois pour toutes, que nous en finissions avec ces crises à répétition dans notre pays. Oui, mais sauf que cette fois-ci, il y a quand même une nouveauté, comme l'a dit tout à l'heure Jean-Marc Téliano, qui appartient à une autre coalition politique. La nouveauté à cause de laquelle, d'ailleurs, sa coalition va répondre. Est-ce que le fait que cette fois-ci, c'est le Premier ministre en personne même qui doit présider ne devrait pas être... vous rassurer et une raison de plus d'être présent demain à ce cadre?
Ce que j'ai envie de dire, je crois qu'il est grand temps de mettre de l'ordre au sein de l'appareil gouvernemental. Si et seulement si le Premier ministre est un Premier ministre chef de gouvernement qui coordonne l'action gouvernementale, moi personnellement, je lui demande d'écrire lui-même aux partis politiques, aux coalitions politiques, en fonction des communications qu'il a eu à faire lors du point de presse pour nous inviter à nous asseoir autour de la table. Pourquoi c'est lui-même qui doit le faire? D'une troisième session ou d'une quatrième session. Il a instruit le ministre de le faire. Autour de la table pour que nous définissions les modalités d'un véritable dialogue entre les forces vives de la nation. Sauf que le MATD est la tutelle directe des partis politiques. De la charte. L'administration du territoire, c'est la tutelle directe des partis politiques. Non, mais cela n'empêche pas à celui qui assure, en tout cas, la promotion du dialogue politique et social, d'écrire directement aux partis politiques. Alors, cette rencontre, ce n'est pas ce que vous avez demandé. Et pendant ce temps, on nous apprend que l'exécution du chronogramme a déjà démarré. Quelle autre option ou alternative vous avez aujourd'hui, justement, pour, entre griffes, mettre cette transition sur les rails? Non, mais vous connaissez les options que nous avons. C'est ce qui fait que tout le monde s'est mobilisé. Le Premier ministre a fait un point de presse. Les salles se sont mobilisées pour faire reporter nos manifestations que nous avions prévues dans le cadre du FNDC. Et donc, nous n'avons fait que reporter cette manifestation que nous avions projetée avec le FNDC, et c'est pour une semaine jusqu'au 30. Si le gouvernement ne veut pas faire du sérieux, si le CNRD ne veut pas faire du sérieux, mais c'est la rue qui va nous départager, qui nous conduira après autour de la table. C'est le Baldé, membre de l'UFDG, le parti lui-même, membre de l'ANAD. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci, M. Condé. C'était donc à l'instant Selou Baldé. On connaît donc la position de l'ANAD. On nous apprend également que le FNDC politique